Bonjour, on continue la suite de cours d'hier, les 10 plaies. Hier, on a parlé des dames, le sang, et aujourd'hui, on va parler les restes des plaies, tzfardea, la grenouille. C'est marqué dans la Torah, ve'alu uba'u bevetecha. Ve'alu, ils vont monter, ils vont rentrer chez toi à la maison. Rashi, il traduit le mot ve'alu, le meilleur, supérieur, les meilleurs. C'est-à-dire quoi, le meilleur? Rashi dit qu'il y avait toutes sortes de grenouilles. Il y avait des grenouilles qui faisaient beaucoup de bruit, il y en a moins, et il n'y en a pas du tout. Mais toi, tu auras ceux qui font beaucoup de bruit. Il y en a qui salissent beaucoup, il y en a qui salissent moins, il y en a qui salissent pas du tout. Toi, tu auras ceux qui salissent le plus. Il y en a des grandes, des géants, il y a des moyens, il y a des petites. Tu auras les géantes, c'est-à-dire parmi tous les grenouilles, les plus importantes, les plus grandes, c'est toi que tu les auras. Comme ça, Rachid traduit ve'alu. Ve'alu, ça veut dire monter, supérieur. D'après celui qui veut traduire ve'alu el betecha, ils monteront chez toi à la maison, les grenouilles. La question, elle se pose. Pharaon, il a habité dans un palais. C'est un rez-de-chaussée. C'est pas un immeuble avec des étages, avec des escaliers. Pourquoi c'est marqué ve'alu? Alors on a dit ve'alu, c'est-à-dire, comme Rachid l'a dit, qui montreront le meilleur. Ceux qui vont monter chez toi, ce sera ceux qui sont supérieurs parmi tous les grenouilles. Le Midrash dit que les Égyptiens, ils ont préparé des bunkers en marbre. Ils se sont cachés dedans. L'ange de la grenouille, il a demandé à l'ange du marbre de se laisser passer par la grenouille. Il avait détruit, comme dans un fromage, dans un gruyère, il avait des trous dans le marbre et ils ont pu pénétrer à l'intérieur aussi de marbre. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils n'ont pas pu s'échapper aux grenouilles. Au moment qu'ils voulaient boire d'eau, l'eau, elle était claire, c'était pas comme la plaie du sang, mais ils ne pouvaient pas boire. Pourquoi? Parce que dans les verres, il y avait beaucoup plus de petites grenouilles que des grandes grenouilles. Et les Égyptiens, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés quand même de boire, sinon ils mouraient. Alors dans leur corps, dans leur ventre, ils avaient plein de grenouilles. Et ces grenouilles, ils ne mouraient pas. Ils restaient vivants, ils faisaient des bruits, ils bougeaient. Les Égyptiens, ils n'arrivaient pas à dormir. Le Midrash dit que la chose la plus difficile de cette plaie, c'était les bruits. Dans Perek Ashira, c'est marqué que la grenouille n'arrête pas de chanter. Elle n'arrête pas de dire des louanges à Hachem. Elle dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. C'est-à-dire quoi? Le'olam Va'ed. C'est-à-dire toujours, ils n'arrêtent pas, toujours ils disent des louanges. Entre parenthèses, il y a beaucoup de gens qui lisent le Perek Ashira pendant 40 jours, pendant 50 jours, pendant 60 jours, et après ils publient Venoshati, etc. Il faut savoir qu'au moment qu'on dit que la grenouille elle a chanté, que le chien il a chanté, que le cheval il a chanté, que le coq a chanté, il faut savoir que les animaux ne chantent pas. Ils n'ont pas la force de la parole. C'est l'ange de cet animal, c'est lui qui chante tous les jours et qui fait des louanges à Hachem. Je referme la parenthèse, on continue. Raphaël Kanievski, il dit comme ça, quelle est la différence entre les chiens qui n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte et les grenouilles qui ont fait que des bruits? La différence était dans le salaire. Les grenouilles, ils ont eu un salaire qu'au moment qu'ils ont sauté dans les fours des Égyptiens, et le four il était allumé à 200, 250 degrés, 300 degrés, ils ne mourraient pas. C'était la récompense qu'Hachem leur a donnée. Les chiens qui se sont tués, qui n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans la Torah, Vechol basar terefa la kelev tashlichun oto. Si vous avez de la viande pas cachère, il ne faut pas le jeter à la poubelle. Il faut les donner aux chiens. Pourquoi? C'est une récompense aux chiens qui n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte. Le salaire, il n'est pas juste, Rav Kanievski Shlita demande. Il dit les grenouilles qui ont sauté dans le feu, qui se sont suicidés, ils ont eu un salaire sur le champ tout de suite, que eux, pas leurs enfants, les descendants. Les chiens, parce qu'ils se sont tués,
ils ont eu un salaire, eux, leurs enfants, jusqu'à la fin des temps. C'est marqué dans la Torah. Alors comment ça se passe? Rav Kanievski donne une très belle réponse et il dit savoir se taire, c'est beaucoup plus dur qu'aboyer et que faire faire des bruits comme la grenouille et la femme. Se taire au moment de la colère, c'est très très dur. Et si tu arrives à te taire au moment de la dispute, même que tu as raison à crier, même que tu as raison à répondre et tu te tais, tu te retiens, c'est une force extraordinaire. Et le salaire que tu auras, c'est pas que toi, c'est tes enfants, tes petits-enfants, toutes tes générations jusqu'à la fin des temps. Comme ça, Rav Kanievski Shlita, il explique. Pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a donné la plaie des grenouilles? Pour la simple raison qu'il disait au Béné Israël, au moment que les Béné Israël ils étaient esclaves chez eux, pendant ces 210 ans, ils obligeaient les Béné Israël d'aller attraper des insectes. C'est très très dur d'attraper des insectes. Eux, ils ont voulu des insectes pour jouer avec. Les Égyptiens, ils adoraient jouer avec les insectes et les bêtes sauvages. On verra quand on arrivera aux bêtes sauvages. Ils ont demandé au Béné Israël d'aller attraper les insectes, ça les fatiguait, c'était très très dur. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous voulez jouer avec les animaux? Il n'y a pas de problème. Vous allez jouer avec les animaux, je vais vous donner les grenouilles, vous allez jouer avec eux. La deuxième raison, parce qu'au moment que les Égyptiens réveillaient les Béné Israël le matin pour aller travailler, ils ne les réveillaient pas doucement. Ils venaient avec des casseroles et des louches, ils tapaient directement comme ça. Et les Juifs sursautaient au moment qu'ils se réveillaient. Tous les jours, c'était atroce. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous avez fait comme ça, moi je vais vous ramener la grenouille, qu'elle aussi, elle va vous faire des bruits. Troisième raison, parce qu'ils ont obligé au Béné Israël de fabriquer le ciment. Au début, parfois, il leur donnait le ciment, il leur donnait la paille, et après, il a endurci le travail, et il leur a dit que vous allez fabriquer le ciment. Akadosh Baruch Hu leur a donné la grenouille, que la grenouille, elle lâche énormément du gel. Elle lâche énormément du gel. C'est la même chose à peu près que le ciment. C'est pour ça qu'il leur a donné. La dernière et la quatrième raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu leur a donné la grenouille, parce qu'au moment que Moshe il a dit à Paro, laisse partir Béné Israël, Veyacho Goli Bamidbar, et qu'ils vont faire des sacrifices dans le désert, Paro il a dit à Moshe Rabbeinu, je ne connais pas Dieu, jamais j'ai entendu parler de lui, je ne vois pas de qui tu parles. Alors il lui a dit, tu n'as pas entendu parler de lui, je vais te faire bien écouter maintenant qui c'est Hachem. Et les grenouilles ils sont venus là-bas, ils ont fait des bruits énormes. J'ai dit tout à l'heure que la chose la plus difficile que les Égyptiens ils avaient dans cette plaie, c'était les bruits que les grenouilles faisaient. La troisième plaie, Kinim, l'époux. Après que les Égyptiens ils se sont un peu reposés de ces grenouilles, la plaie des poux, elle est arrivée sans prévenir. Tous les plaies, Moshe Rabbeinu il a prévenu pendant 21 jours, tous les jours il venait, et il disait à Paro, laisse partir mes enfants, sinon je te ramènerai la plaie du sang, laisse partir pendant 21 jours. Et il a eu un miracle, que quand Moshe il parlait, sa voix, elle partait dans toute l'Égypte et elle rentrait dans toutes les maisons des Égyptiens. C'est-à-dire tout le monde il savait ce qui va se passer. Mais il y en a 3 plaies ils sont arrivés sans prévenir. Moshe, il n'est pas parti là-bas pendant 21 jours pour prévenir. Du jour au lendemain, ils ont reçu la plaie d'époux. Là-bas, le Midrash dit que les poux qui sont arrivés, il y a 4 sortes d'époux qui sont arrivés. Toute la terre d'Égypte, elle s'est transformée en poux. Le Midrash dit 120 cm de hauteur d'époux. Par an, on a dit, sa taille à lui, c'était combien? 60 cm. C'est-à-dire que par an, quand il marchait dans l'époux. Il avait encore le double de sa taille en hauteur, en poux. Lui, il faisait 60 et il avait 120 cm d'époux. Ils avaient des poux toutes sortes de tailles. Ils avaient des poux à la taille d'un œuf, de canard, de d'oie, de poulet, de pigeons. Ils avaient toutes sortes de tailles d'époux, c'était horrible, ils ont souffert avec ça énormément. Les poux, ils étaient même sur le mur. Le ciment,
il s'est transformé aussi en poux. Les poux, ils ont pénétré aussi dans leur corps, chez les Égyptiens. Dans tous les endroits où les poux, ils ont pu rentrer, ils ont rentré là-bas. La question qu'elle se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas prévenu Paro avant de lui ramener la plaie des poux? Pour la simple raison, au moment que tu veux faire la guerre contre quelqu'un, c'est top secret. Il ne faut pas que l'ennemi sache comment tu te prépares. Pourquoi? Pour que lui ne se prépare pas en conséquence par rapport à ce que tu vas le faire. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas peur de son ennemi. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas peur des parents. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, on va lui dire qu'est-ce qui va arriver. S'il peut se préparer, qu'il se prépare. Alors dans tous les pots, Moshe Rabbeinu, il a prévenu Paro que ça va arriver. Si tu veux te préparer, prépare-toi. Mais il y a 3 plaies que Paro, il ne pouvait pas se préparer, ça ne servait à rien de prévenir Paro que les poux ils vont arriver. Parce que Paro, il pouvait se préparer avec la sorcellerie. Et on a dit que les sorciers ne pouvaient pas dominer quelque chose qui est plus petit qu'un grain de riz. Alors, les poux, ils sont plus petits qu'un grain de riz. Alors, ils ne pouvaient pas se préparer, alors ça ne sert à rien de lui dire. Les 3 plaies que Moshe Rabbeinu, il n'a pas prévenu. Moshe, Kinim, Shrin et Chosher. Pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a donné la plaie des poux? Pour la simple raison qu'ils ont obligé Béné Israël à balayer les rues d'Égypte, même de leur poussière, pas seulement ramasser les papiers, aussi la poussière, il fallait qu'ils nettoient. C'était un travail horrible, nettoyer une ville en bord de désert, avec le vent qu'il y a, tout le sable qui arrive, c'était tous les 2 heures ou tous les heures, il fallait balayer les rues d'Égypte. Et là, ils obligeaient les Juifs tous les heures à balayer jour et nuit. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a donné les poux. Pourquoi? Parce que les poux, la terre, elle s'est transformée en poux. Deuxième raison, parce qu'ils ont interdit aux Juifs de prendre la douche. Et puisqu'ils ont interdit aux Juifs de se laver, alors les Juifs, ils avaient des poux sur leur corps et toutes sortes de bêtes. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a donné les poux aussi dans leur corps pour qu'ils sentent qu'est-ce que les Juifs ils ont senti pendant ces 210 ans qu'ils leur ont interdit de se laver. La 4e plaie, Arov. Arov, c'est les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, ils sont arrivés sur l'Égypte, toutes sortes de bêtes. C'était le plus grand safari du monde. L'Égypte, elle s'est transformée en le plus grand safari du monde. Jamais il n'avait dans un seul endroit autant de sortes d'animaux. Jamais, nulle part. Moshe Rabbeinu, il a dit à Paro, Vegam Adama Asher Alea. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Vegam Adama Asher Alea? Le Khatam Sofer et Maharil Diskin, ils expliquent quelque chose d'extraordinaire. Ils disent qu'au moment qu'il y a un animal qui venait de son pays, alors l'animal, au moment qu'il arrivait en Égypte, le temps qu'il s'habitue à la chaleur et à l'environnement, à l'endroit, il lui fallait beaucoup de temps. Et la plaie, elle durait que 7 jours. Et on n'avait pas le temps que l'animal s'habitue à l'endroit. Alors l'animal, il venait avec 1 km² de la terre d'où il avait l'habitude d'habiter. Il venait en Égypte, il s'est installé là-bas. Par exemple, l'ours de pôle Nord, il venait avec une partie de 1 km² d'une glace de la terre de là-bas, de pôle Nord, que là-bas il faisait très très chaud, et il venait, il faisait très très froid, moins 40, moins 50, et il venait en Égypte, que là-bas, il faisait 40 degrés. Le double, 80 degrés d'écart. Et aussi, tous ceux qui venaient d'Afrique, tous les animaux du monde entier qui venaient, ils venaient avec une partie d'1 km² de leur terre, et avec la température de leur pays, et ils s'installaient en Égypte pendant 7 jours. C'est-à-dire que toute la terre, comme c'est marqué dans la paracha, que toute la terre d'Égypte, elle s'est abîmée. Comme ça, il explique le Khatam Sofer et Maharil Diskin.
C'est-à-dire ils ont habité dans le pôle Nord, où là-bas il faisait moins 40, en Égypte il faisait 40 degrés, à 80 degrés d'écart, c'était impossible de vivre. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte pour qu'ils puissent vivre à l'aise comme il faut les animaux, pour qu'ils puissent attaquer directement les Égyptiens. Et toute la terre d'Égypte, elle s'est abîmée, comme c'est marqué, qui shachet haaretz mipene ha'arov, que la terre, elle s'est détruite à cause des bêtes sauvages. Le gras, Agaon Mivilna dit qu'il y a un animal qui s'appelle Adane Assadeh. C'est un animal, c'est un mi-plante, mi-animal, qui est attaché par son nombril à la terre. Elle aussi, elle est venue avec un morceau de terre, parce que si elle aurait quitté la terre où elle aurait habité, elle n'aurait pas pu vivre en Égypte. Elle aussi, elle est venue, je crois en français ça s'appelle les plantes sauvages, je pense, hein, carnivore, c'est qui mange tout. Adane Assadeh, ça s'appelle en hébreu. La Gemara Eruvin, page Samech Aleph Amoud Aleph, dit qu'au moment qu'il y a un chien, qu'on le fait déplacer d'un pays à l'autre pays, il n'aboie pas pendant 7 ans. Le temps qu'il s'habitue à l'endroit, je ne sais pas combien de temps un chien y vit, mais pendant 7 ans, il n'aboie pas. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les animaux ils passent à l'action tout de suite, dès qu'ils arrivent pendant 7 jours. Alors il fallait que chacun vienne avec 1 km² des terrains où il a habité. Il faut savoir que parmi tous les animaux qui sont venus en Égypte, il y a les poux aussi qui sont venus. Pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a donné cette plaie des bêtes sauvages? Parce que la première raison, parce qu'ils obligeaient les béné Israël d'aller chasser des bêtes sauvages, parce que les Égyptiens ils aimaient faire la guerre entre les animaux. 2 lions entre eux, 2 chiens, 2 ours. Et ils obligeaient aux Juifs d'aller chasser. Et les Juifs n'étaient pas des chasseurs, il faut être spécialiste pour chasser. Et les Juifs, quand ils partaient chasser, ils ne savaient pas chasser, ils se faisaient manger par les animaux eux-mêmes et ils mouraient. Alors Akadosh Baruch Hu leur a donné les bêtes sauvages. Deuxième raison, parce que les Égyptiens, qui étaient stériles, ils kidnappaient les enfants juifs, ils les adoptaient pour avoir des enfants, ils les rendaient égyptiens pour avoir des enfants. Puisqu'eux, ils arrachaient les enfants juifs de leur mère, Akadosh Baruch Hu leur a envoyé des bêtes sauvages qu'ils arrachaient leurs enfants, ils les mangeaient, ils les dévoraient. La troisième raison, parce que Béné Israël, dans plusieurs endroits, Akadosh Baruch Hu, il est comparé aux animaux. Comme par exemple, dans la paracha, c'est marqué Ki chayot hena. Et aussi les tribus, chaque tribu, il a un drapeau. Et sur les drapeaux, c'est les animaux. Par exemple, Yosef, c'est un taureau, Yehuda, c'est un lion, je crois, Dan, c'est un serpent, etc. Alors, puisqu'ils ont fait travailler les béné Israël, que les béné Israël ils représentaient les animaux, alors Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé des animaux pour qu'ils les dévorent. Makat Dever, cette plaie-là, la cinquième, tous les animaux, tous les animaux égyptiens, ils sont morts dans cette plaie-là. Sans prévenir, sans rien du tout, soudain, un Égyptien, il était assis sur un cheval, en train de courir. Soudain, le cheval, il tombe, il meurt, et l'Égyptien, il tombait, et il cassait tous ses os. C'est-à-dire que ce n'était pas un animal qui était malade, et après il est mort. Il était très très bien, et il mourait. Dans le Midrash Shemot Rabbah Perektet, c'est rapporté là-bas, que pas les animaux seulement ils sont morts. Tous les ustensiles, ils se sont cassés seuls. De même, ils claquaient. Des verres de cristal, des chandeliers, toutes les sortes de choses qu'ils avaient, ils explosaient d'eux-mêmes. Les plantes, ils pourrissaient. Et ils mouraient. Les pierres précieuses, ils se cassaient aussi. Les animaux, ils mouraient. Les Égyptiens, ils devenaient fous, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe. Et eux, ils voyaient que chez les béné Israël, il n'y a rien. Chez les béné Israël, il n'y a rien. Le Admor Megour, Imre Emet, dit que Paro, il a endurci son cœur. Pourquoi? Parce que Paro, ces animaux, ils ne sont pas morts. Les animaux de tous les Égyptiens, ils sont morts, mais lui, ces animaux, ils ne sont pas morts. Pourquoi ces animaux, ils ne sont pas morts de Paro?
Pour la simple raison parce que ce n'étaient pas ses animaux. Il a volé au Béné Israël leurs animaux et il les a pris. Alors puisque c'était des animaux qui appartenaient au Béné Israël, et Béné Israël, ils n'étaient pas atteints par les plaies, alors les animaux que Pharaon leur a volés, ils ne sont pas morts. Tous les animaux de Pharaon, ils sont morts dans la plaie précédente, dans la plaie de Harov, des bêtes sauvages. Encore, on voit que Béné Israël, quand ils ont sorti d'Égypte, ils ont pris des animaux chez des Égyptiens pour faire les sacrifices de l'agneau pascal. Ils ont pris des agneaux chez les Égyptiens, ils ont fait le sacrifice de Pessah. Comment ils pouvaient prendre l'agneau pascal chez les Égyptiens, puisque c'était leur Dieu, et ils priaient à ces agneaux? Alors on n'a pas le droit de prendre un avodah zara pour faire des sacrifices avec. Pour la simple raison que les Égyptiens, ils ont volé au Béné Israël leurs animaux, alors ça appartenait au Béné Israël, ils étaient considérés comme cachers. Alors ils avaient le droit de les récupérer pour pouvoir faire les sacrifices. Pourquoi Kadosh Baruch Hu leur a donné cette plaie-là? Pour la simple raison parce qu'ils ont obligé les Béné Israël de garder jour et nuit leurs animaux. Ils obligeaient au Béné Israël de garder leurs animaux pendant des jours et des nuits. Et ils ne leur laissaient pas se reposer. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a tué tous les animaux. Deuxième raison, parce que le métier de nos patriarches et aussi de Moshe Rabbeinu, c'était berger. Et les Égyptiens, ils ont rendu les Béné Israël des gens qui y construisent des pyramides. Et ce n'était pas le travail des Béné Israël. Ils ont rendu les Béné Israël des maçons. Alors c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il leur a tué les animaux. On va s'arrêter là. On a fait jusqu'à la 5 plaies. Et Be'ezrat Hashem, on continuera demain. Je vous souhaite Pesach Kasher Vesameach, Besorot Tovot et Kol Tov.